J'ai implanté dans mon jardin de l'ail des ours, c'est un bulbe. Je l'ai mis plutôt à l'ombre, c'est là qu'elle préfère être. On peut la trouver naturellement dans la forêt, mais moi j'ai préféré l'implanter dans mon jardin, comme ça je l'ai directement apporté. Aussi, apparemment, il pourrait y avoir des problèmes avec l'échinococose, avec les déjections des chiens ou des renards. Je vous conseille de regarder un peu là-dessus. Moi, j'ai pas de chien ici. Là, je vais ramasser quelques feuilles. Du coup, on va ramasser quelques feuilles qu'on va mettre un peu dans la salade. Ça va apporter ce goût un peu d'ail. Apparemment, ça s'appelle l'ail des ours parce que les ours aimeraient aussi cette plante. Ce que je vais faire, les fleurs, je les ramasse aussi. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout sacrifier dans la plante. Je vais en laisser pour qu'elle puisse se développer. J'en prends qu'une partie, j'en prends un peu là maintenant, j'en reprendrai un peu et je ne vais pas tout couper pour pas trop l'épuiser. Voilà, il faut faire attention de ne pas la confondre avec le muguet. Le muguet, c'est une plante qui est toxique, donc il faut faire très gaffe. On va agrémenter cette salade de fleurs de bourrache. Il y en a plein, c'est la période idéale. Là ici on est sur une parcelle où il y a des choux et des salades. Les choux ils se portent bien, il y a eu quelques petites attaques de limaces mais l'état général sur les choux n'est pas en danger, donc ça va, ils continuent à se développer. J'avais implanté des salades il y a plusieurs semaines, j'avais pris le risque, même avec le froid, mais on n'a pas eu des grands froids, donc ça a été, elles vont bien. On voit, même ce matin il y a eu une légère gelée, elles ont tenu. On voit le feuillage, si je compare le feuillage de ces salades là avec les salades qui sont dans la serre, on a un feuillage plus coriace. Là ce qu'on va faire du coup, c'est que on va implanter quelques salades. Cette fois-ci, c'est des salades en motte. C'est pas pareil que les salades à racines nues que je vous ai montré la dernière fois. Les salades en motte, bon, ça coûte un peu plus cher à l'achat que les salades à racines nues, mais l'avantage, c'est que la reprise, elle est plus facile vu que c'est en motte et elle va se développer plus rapidement au début. Donc là, on est en jour racine, on va quand même planter les salades. Je ne suis pas non plus psychorigide à faire que racine, jour racine, que feuille, jour feuille. Là, on est face à des radis Raphanus. En fait, j'en ai semé il y a à peu près, je l'ai semé quoi, il y a à peu près 2-3 semaines. J'en ai mis des radis blancs ici et des radis rouges là-bas. C'est des graines de la ferme de Sainte-Marthe. Ce que je fais, c'est que au bout de 3 semaines, allez, un mois ou plus tard, je peux en ramasser. Je peux en récolter, ça dépend de la température ambiante, de différents facteurs comme ça. On va dire que là, quand je les ramasse, je ramasse du coup les racines que je mange et je peux manger aussi les feuilles. Là, ce qu'on va faire pour optimiser l'espace, c'est que, et le temps, je vais déjà semer parce que dans une semaine, cela, je vais les récolter. J'aurais pu le faire un peu plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais semer entre ces lignes de radis d'autres lignes pour que pendant que cela finisse de pousser, les autres ils vont déjà sortir. Ça permet de faire des successions et d'avoir des radis, de gagner du temps en fait. J'ai mis un bout de bois de telle sorte que quand je marche dessus, je ne tasse pas la parcelle. Je répartis tout mon poids sur tout l'espace. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour semer, je vais simplement gratouiller légèrement en surface. La terre est assez meuble. Je n'ai pas mis de paillage ici parce que ça serait un peu galère à suivre la culture, à enlever le paillage tout le temps. Donc je gratouille, je vais faire ça entre chaque ligne. Je prends des graines. Je ne sais pas si on voit bien là. Je prends des graines. Je ne vais pas semer trop dense parce que sinon dans tous les cas il faudra que j'éclaircisse. Alors j'ai les graines dans ma main. Je les fais tomber à peu près. J'en mets une tous les 2-3 cm. Une, deux. Et puis si c'est trop serré, on viendra éclaircir. Hop. Vaut mieux limite en mettre un peu trop que pas assez, mais cela j'en ai mis beaucoup, en mettre un peu trop que pas assez et devoir éclaircir. Une fois que j'ai fait ça, je vais le faire entre chaque bande. Hop, je rebouche. Voilà. Là on voit bien que sur les radis que ils ont été semés très serrés. On voit que la production est très serrée et les radis produisent quand même, ils vont grossir. Il faut veiller d'arroser avec le pommeau pour bien venir en pluie fine, que l'eau se répartisse de manière homogène sans créer de crevasses dans le sol, de mini crevasses. Si vous avez des problèmes de limaces, il vaut mieux arroser le matin que le soir, parce que le soir vous allez mouiller votre feuillage là par exemple, et du coup les limaces elles vont s'en donner à cœur joie. Là en fait j'éclaircis un peu mes betteraves, je les ai plantées
il y a quelques temps, j'éclaircis pour favoriser une betterave. J'avais mis plusieurs graines serrées, alors j'en enlève, je garde la plus belle à chaque fois pour qu'elle se développe. Voilà, c'est ça, éclaircir les betteraves, tout simplement. Là, on a planté du céleri rave. Le céleri rave, on va manger la racine. Vous savez, on va le râper. C'est blanc, c'est excellent en sauce. On peut le manger cru. Dès qu'on le sort du jardin, on peut le manger sans le cuire et c'est excellent. On a aussi le céleri branche. Le céleri branche, cette fois-ci, on va plus manger les feuilles et les tiges. Là, on en a planté dans cet espace. J'ai voulu faire une expérience. C'est la première fois que j'en plante autant. J'en avais déjà planté quelques-uns dans mon jardin. Ça avait bien marché, ça avait bien donné. Là, je les ai plantés un peu serrés, mais je vais tenter une expérience. À savoir que j'ai mis planté un peu serré. J'ai décidé de mettre, on est au printemps, les nuits sont encore un peu fraîches. J'ai décidé de mettre des cailloux autour. Ici, c'est aussi un jardin à vocation pédagogique et expérimentale. J'ai mis des cailloux autour. Pourquoi? Pour qu'ils captent la chaleur la journée et la restituent un peu la nuit. Ensuite, quand ils vont commencer à se développer les céleri raves et qu'il va commencer à faire plus chaud, le feuillage, lui, il va obstruer, il va cacher un peu les cailloux, donc ils chaufferont moins. Donc l'équilibre va se retrouver. On va voir ce que ça donne sur cette parcelle. Je suis curieux de voir comment ça se développe. Aussi, ce qui est marrant, c'est que là, ici, on a du bambou. Bon, le bambou, ça peut être problématique dans le jardin parce que ça fait des racines traçantes et ça peut très vite coloniser. Là, j'avais un bambou ici. Je les coupe à ras, on voit des nouvelles pousses. On pourrait les couper et les consommer aussi, ça fait des pousses consommables. Petite astuce pour sortir les plants des godets sans trop les abîmer, au lieu de tirer sur la plante, je vais appuyer sur le fond ici du pot pour faire ressortir le plant. Ça évite, en tirant sur la plante, si elle est un peu fragile, de l'arracher. Le fait d'arroser, ça permet de bien finir de tasser en fait, puis surtout pour quand ça racine nue, là c'est pas le cas, ça motte, mais quand ça racine nue, ça permet de bien mettre la terre aussi contre les racines. Bon, t'as vu, on délire, on teste des trucs, c'est ça aussi le plaisir du jardin.